justement, c'est la question que je vous pose et vous pouvez y répondre en même temps également. Voilà, c'est après sa prestation en Eurovision, est-ce la fin pour Madonna? Oui, non. Il y a des petits oui, non qui vont s'afficher ici. C'est la question qu'on s'est posée. Magali. Parce que Madonna, c'est une icône pour ce qu'elle représente. Il y en a plein des pour une chanteurs chanteuse quand même. Mais non, c'est une icône pour ce qu'elle est et ce qu'elle représente. Il y a plein de chanteurs, on fait genre on le découvre maintenant. On le sait, ils ne savent pas chanter. Mais par contre, c'est une star Tu parce penses à que qui? c'est Britney Madonna. Spears qui chante en playback. Tu penses à Britney Spears qui chante en playback tout le long aussi de ses. Mais oui, bien concerts. sûr, Britney Spears. Mais ils font du show. C'est une fille qui sait faire du show. Elle mérite. Ah, c'est pas une chanteuse, c'est une showgirl. C'est pas idiot ce qu'elle dit. C'est pas idiot. Évidemment que c'est une chanteuse. Tu vois que je suis pas idiote. Tu peux redire la phrase que tu viens de dire? Non, c'est pas idiot ce qu'elle a dit. J'ai pas dit que t'étais pas idiote. Et un petit, on est sur une phrase là. Mais regardez, est-ce que ceux qui ont vu Johnny sur scène, il y a des concerts de Johnny, il chantait faux, il était ivre. Alors là, c'est pas vrai. Ivre, peut-être, mais il va parler du concert à Las Vegas, parler du concert où il allait lèvres comme ça. Pas tous en même temps. Ah oui, pardon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'adore Johnny et ça arrive. Ce sont des gens singuliers. Moi, j'ai de l'affection pour Madonna. Ok, elle a une carrière incroyable. On peut pas reprocher à Madonna. Là, elle s'est foirée. Ok, elle s'est foirée. C'était son grand retour pour la promo. Oui, elle s'est foirée. Bon, bah voilà. Elle fait 6 minutes. Ouais, mais elle a quand même. Pas tous en même temps, les amis. Luc. Mais soyez un peu indulgents avec ces gens, quoi. Voilà. Avec ces gens, c'est une artiste qui. T'es payé 1,5 million d'euros pour être indulgent? Eh ben ouais, j'avoue, elle a un peu foiré, mais c'est quand même Madonna. Le mec, il s'est payé Madonna. Oh, j'avais oublié qu'on avait une catéchèse autour de la table, pour toujours qu'il soit d'accord avec tout le monde. Alors, oui, Seb et en Luc. plus, le fait qu'elle chante mal, moi, je l'ai aussi vu quand elle était venue en petit comité faire son concert à l'Olympia, où ça avait été une catastrophe et c'était barré très rapidement, alors que les places étaient hors de prix, etc. Mais en plus du fait qu'elle chante mal, physiquement, je sais pas, ça choque personne, qu'elle ressemble plus à la poupée du musée Grévin que. C'est un peu la question qu'on s'est posée. Parce que là, ça devient ridicule à un moment. Attends, juste Guillaume, il faut juste savoir que le prochain concert, les places, c'est entre 250 et 800 euros. Si pour 800 euros, vous avez quelqu'un qui chante faux, qui est totalement botoxé et qui bouge plus, là, il n'y a plus de show et plus de chansons. Qu'est-ce qu'on va voir? Parce qu'elle bougeait plus. Qu'est-ce qu'on va voir? Mathieu, Madonna, je pose la question à Luc parce que je sais qu'on aura une réponse comme j'aime. Non, mais moi j'ai trouvé ça catastrophique, j'en aurais presque pleuré devant ma télé quand j'ai vu ce pot. Elle descendait ses marches, c'était d'un ridicule, elle faisait une marche après l'autre comme si elle avait une hanche pétée. Oh. Et c'est vrai. Non, mais franchement, c'était ridicule avec son truc de pirate et tout, il y avait vraiment, c'était complètement foiré. C'est Jean-Paul Gaultier, la tenue. Sachant qu'on attendait quand même ce retour, que c'était une promo énorme, qu'elle s'est arrêtée pendant des années pour s'occuper de ses gosses et que soi-disant elle reprenait le travail et genre elle est censée être fin prête quoi. Et là on se rend compte que c'est. On va en parler encore. Voilà, on va en parler encore 5 secondes. Est-ce qu'elle doit s'arrêter ou plus largement, est-ce que les stars, quand tout d'un coup elles ont plus la voix, Michel Sardou, par exemple à 70 ans, a dit j'ai plus la voix que j'avais avant, j'arrête. Elle en a 60, hein. Elle en a 60. Oui, mais elle a plus la voix qu'elle avait avant. Est-ce qu'il faut s'arrêter au top? Ou est-ce que là, il y a un concert qui arrive avec des places jusqu'à 800 euros? Elle peut plus tellement bouger pour faire le show, elle peut plus tellement chanter. On va tous vieillir un jour, c'est pas de la vieillophobie, c'est juste, est-ce qu'il faut pas s'arrêter au top? C'est la question que je vous pose. Il restait, pour en parler, Daniel, et puis... Mais regardez les fiches de Daniel. Non, Guillaume, arrête. Faut qu'on avance, là. Mais regardez les fiches de Daniel. Non, Guillaume, arrête, on parle trop de sexe dans cette émission. Il n'y a que des petits zizi. Non, oui, parce qu'elle est à côté de toi. Je veux l'avis de Daniel, les gens qu'on se serve 3 secondes, et après le tien, parce qu'elle a donné une interview d'ailleurs cette nuit, Madonna, juste pour nous. Vas-y, Daniel. Alors moi, je veux juste défendre quand même la prestation de Madonna, parce que quand vous avez un corset pareil et le bras qu'il y avait, je comprends qu'on chante faux et qu'on puisse pas beaucoup bouger, parce que c'est quand même du sport. Et les spectacles, les concerts qui sont prévus en France au Grand Rex en février 2020, j'ai vérifié ce matin, c'est quasiment complet. Et je pense que même quand un artiste est un petit peu au bout, je l'ai vécu avec Barbara, j'étais fan de Barbara, elle était fatiguée, sa voix évidemment n'était plus comme avant, et j'étais tellement heureuse de la voir sur scène, j'aurais aimé qu'elle chante jusqu'à 100 ans. Donc voilà, je pense que les fans ont besoin quand même, et quand on aime quelqu'un, on l'aime avec ses défauts. Donc j'ai tendance à la un petit peu dur, et j'avoue que c'est dur, ça l'est pour tout le monde, mais c'est vrai que forcément, comme c'est des femmes qu'on a connues jeunes, quand on les voit arriver avec beaucoup de maquillage et beaucoup d'artifices pour cacher un peu le visage, et puis forcément le cou, les mains trahissent un petit peu. La vie est ainsi faite, mais est-ce que dans ces cas-là, il faut continuer et assumer son... Est-ce qu'elle ne devrait pas assumer son âge, justement? C'est pas comme ça qu'on s'en sort. Comme Céline Dion. Céline Dion, voilà, elle a 50 ans, mais elle a des grandes robes, on dirait une héroïne de dynastie. Elle sera jamais vraiment démodée, Céline Dion. Elle a toujours été ridicule, donc elle va pas l'être plus. Rappelez-vous elle joue à montrer sa culotte tout le temps, comme si elle avait 30 ans ou 20 ans. On dirait vous à la plage, quand vous faites le jeune mec comme ça, là. Vous voyez, vous êtes en body à 45 ans. Il y a des moments où vous êtes grotesque, vous voyez, on est d'accord. Oui, mais c'est vrai. Mais à 45 ans, j'ai le corps que tu n'as même pas eu à 18. C'est un petit peu la chance que j'ai. Voilà. Ça, vous n'en savez rien. Voilà. En attendant, elle a donné une interview cette nuit. Oui. Elle a donné une interview cette nuit et elle dit...
je suis qui je suis, personne ne fait ce que je fais, il n'y a personne dans ma position, je suis puni pour avoir 60 ans et on me reproche de ne pas être assez jolie et de mal chanter. Quoi que je fasse, je ferai mal pour ceux qui ne m'aiment pas. Mais non, non, attendez. Mais là, alors, un dernier mot parce qu'il faut qu'on passe à un autre sujet. On va faire Madonna toute l'heure. Le problème, c'est qu'elle chantait mal. Au-delà qu'elle vieillisse et tout, on sait qu'elle a vieilli. Mais elle a jamais raté sa prestation. Alors il y a 300 millions de personnes qui ont acheté des disques de merde. Mais ça veut rien dire, Guillaume, ça. c'est arrangé le disque. Bon, les amis, comme vous m'énervez, on passe à un autre sujet. Est-ce qu'on avait un sondage là-dessus en régie? Non. Ah oui, on en a un, justement. Regardez bien avec la question. Après sa prestation de l'Eurovision, est-ce la fin pour Madonna? Ah, c'est très mitigé. Mais quand même, voilà, il y en a un sur deux qui pense qu'aujourd'hui, il faut savoir partir peut-être sur un succès et pas arrêter le déclin. C'est difficile de partir, mais il faut partir avant le déclin. Si Magali, tu peux en prendre bonne note, ce serait pas mal.